Bon, cet épisode est juste génial. Pourquoi? Parce que normalement, un arc de tournoi, c'est sûr, c'est important dans les shonen. Pourquoi? Pour introduire assez rapidement des personnages, assez facilement, sans avoir besoin d'expliquer comment ils arrivent dans l'histoire. Et souvent, voilà, ça va sortir du schéma classique du tournoi qu'on nous explique dès le début pour que la narration ne soit pas trop linéaire. Sauf que là, dans Jujutsu Kaisen, ce qui est fou, c'est que quand même, on en est à la première épreuve. Et le tournoi commence déjà à partir en cacahuète. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen. Encore une fois, l'animation est au top et franchement, moi j'ai kiffé les petites OST qu'il y a eu durant les épisodes, surtout notamment quand il y a eu Kamo qui s'est battu contre Megumi. Mais en parlant de ça, c'était un petit peu l'ouverture de cet épisode, donc on va partir directement sur ça parce que Kamo, c'est le dernier personnage qui nous a pas été présenté dans ces vastes personnages de l'école de Kyoto et même Tokyo les deuxièmes années, on les connaissait pas tant que ça avant le tournoi. Et bref, voilà, il se retrouve en face de Megumi. Pourquoi? Parce que ce sont deux grands héritiers des trois clans principaux de Jujutsu Kaisen. Alors voilà, Kamo, dès le début de l'épisode, on va estimer qu'il a une technique de manipulation de sang parce que au début, on croit vraiment qu'il manipule juste des flèches, sauf que non, il a laissé un peu de son sang sur les flèches et c'est pour ça qu'il peut les diriger un peu dans n'importe quel sens. Sauf que Megumi va nous le dire, non, sa technique c'est pas ça, c'est vraiment une vraie manipulation de sang. D'ailleurs, ils appellent ça une manipulation d'hémotati, hémati, je sais pas, je m'y connais pas trop en fait. Je crois que c'est un rapport avec l'hémoglobine et tout, mais normal, tu vois. Je préférais dans les scans, manipulation de sang, ça me va très bien et je vais appeler ça comme ça, je suis désolé, j'aurais trop du mal à retenir manipulation d'hémati. Bref, en fait, il peut vraiment complètement contrôler son sang et c'est grâce à ça qu'il va même se doper durant le combat et puisqu'il peut contrôler ça, ses globules rouges et tout, même le flux de son sang, même la chaleur et tout, il peut absolument tout faire. Bref, après, grâce à ça, il devient super fort et il peut même réussir à donner des coups qui vont carrément briser les armes de Megumi, mais ce qu'on voit, c'est qu'il a une sorte de limite. Oui, en fait, il utilise son propre sang et c'est pour ça qu'il utilise même une poche de sang contre Nue plus tard. Mais du côté de Megumi, Megumi lui aussi il vient d'un grand clan, le clan Zenin, comme Mai et Maki, sauf que lui il a hérité de la technique principale de ce clan qui est quoi? L'invocation de Dishikigami. Bon, on connaît déjà les chiens de jade, les grenouilles, l'éléphant cet épisode et même Nue, et je pense, je sais pas si c'est dans ma tête, mais je crois avoir vu un serpent. Après peut-être que c'est complètement dans ma tête. Bref, bon, on le voit utiliser des armes durant cet épisode, c'est assez surprenant, mais ce qui est surtout intéressant, c'est voir la confrontation des deux et comment ils envisagent un petit peu leur relation à leur clan, surtout juste après l'épisode avec Maki et Mai, où tu vois que c'était plus ou moins des servantes de leur clan. Megumi, lui, il en a rien à carrer de son clan, hein. Il dit qu'il veut rien avoir à faire avec eux, enfin il en fait pas vraiment partie. C'est vraiment très mystérieux, parce qu'en plus son nom de famille c'est Fushiguro, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Kamo, lui, de son côté, pourquoi il est lié à son clan? On apprend son histoire durant cet épisode. C'est rapide, simple, efficace, et franchement, tu le comprends. Voilà. Lui, il a sa mère qui a eu une histoire avec un membre du clan, et sa mère, donc, elle est pas respectée, parce que c'est pas la vraie femme de ce membre du clan, sauf que lui, il est respecté. Pourquoi? Parce qu'il a hérité des pouvoirs incroyables de ce clan, la manipulation de sang. C'est tout de suite, c'est un petit peu chaud si on respecte pas ta daronne, c'est normal qu'il soit motivé, et tu vois, rien qu'avec ça, voilà, ça suffit, tu vois, tu comprends sa motivation et tout, et c'est pour ça que même il veut tuer Yuji, parce que il veut prouver, en fait, qu'il est un vrai membre du clan, et un jour en devenir chef, et voilà, il y aura du respect pour sa daronne, parce que une fois que t'es le chef, si on respecte pas ta daronne, je crois que ça devient très compliqué, et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas le mot daronne, donc je vais dire maman, voilà. Et il faut respecter sa maman. Bref, voilà, tout leur combat, il va être assez intéressant avec des OST de ouf et surtout une grosse animation. Mais surtout, le gros coup que va nous lâcher Megumi, c'est de lâcher son éléphant
un Shikigami qui va juste apprendre à contrôler depuis pas longtemps, d'après ce qu'il dit, qui fait de l'eau et juste après il utilise nuée. Bon, c'est pas explicitement dit, mais eau plus électricité, ça va faire très mal à Kamo et c'est pour ça qu'il va deviner que juste après il utilise nuée, mais il va réussir à retenir nuée grâce à cette poche de sang. Après, c'est tout pour ce combat, parce qu'en soi, ça va vraiment partir en cacahuète. Du côté d'Inumaki, justement, Inumaki, c'est un des seuls autres personnages dont on n'avait vraiment pas vu les capacités vraiment en termes, en vrai combat. Là, il a mis Miwa, mais HS. De toute façon, elle servait plus à rien, elle avait pas son katana, et il va se retrouver face à un fléau de semi-classe 1, envoyé par le vieux, parce que ce mec est un vrai traître, hein. Il avait lâché un gros fléau. Pourquoi? Parce qu'il se disait que Kamo pourrait l'invoquer pour tuer Yuji. Franchement, ok, d'accord, c'est bon, toujours dans les magouilles, hein. Bref, l'introduction était juste ouf. Juste derrière cet arbre, voir ce fléau sortir, mais en fait, qu'il soit juste mort parce qu'il y a un fléau de classe S juste derrière, c'est juste ouf. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que, oui, c'est un semi-classe 1, quand même, il aurait pu se défendre contre Anami, en fait, le fléau de classe S. Sauf qu'il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que un classe S, dites-vous bien que c'est pas juste, oui, classe 2, classe 1, classe S. Non, classe S, ça, c'est vraiment au-dessus. En fait, tout ce qui est au-dessus, c'est classe S. C'est tout. Donc, il peut y avoir une différence énorme de puissance entre les deux. Bref, il va retrouver un petit peu le combat, il va rencontrer le combat de Kamo et de Megumi, alors que tu vas voir plein de grosses racines et tout, mais du côté des professeurs, bien sûr, ils ne vont pas rien faire, et dès qu'ils vont découvrir qu'il y a un des problèmes, parce que tous les fléaux vont être tués, ils vont directement se précipiter vers l'endroit où a lieu le tournoi. Par contre, le proviseur du lycée de Tokyo, il dit qu'il va aller voir avec Tengen-sama par rapport à la barrière autour du lycée. Ça, c'est assez mystérieux, mais c'est un truc à noter, tu vois. Qui est ce Tengen-sama qui a l'air de tout gérer en secret, et en plus, s'il l'appelle Sama, c'est vraiment le patron. Sauf que Gojo va voir que, en fait, la barrière, ils sont plus vite que prévu. Et d'ailleurs, voilà, est-ce que, en fait, ses yeux, ils servent aussi de Sharingan, parce qu'en soi, ils sont pas juste beaux, ils doivent avoir un pouvoir. Enfin, peut-être. Il se retrouve devant la barrière, et la barrière est vraiment clairement ouf, Tu vois, on nous dit que Gojo est le plus fort, on nous a montré ses capacités combatives, mais le simple fait que des ennemis arrivent et qu'ils dressent une entière barrière juste pour qu'ils ne rentrent pas, c'est juste ouf. Ça montre à quel point tout le monde a peur de Gojo Satoru le plus fort. Bref, Otaime et le vieux, ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur, ils vont se retrouver face au mec avec une hache. Alors ce type-là, on pourrait penser que c'est un mec important et tout, mais pas vraiment, parce qu'il était choqué de pas voir que Gojo était rentré à l'intérieur. Donc en soi, la barrière qu'il a mis, c'était sûrement Meito, vu qu'on l'a vu dans l'épisode à côté de lui, qui lui a dit de la mettre, sauf que voilà, il ne sait pas exactement à quoi elle sert, vu qu'il s'attendait à voir Gojo, donc ça doit juste être un pion. D'ailleurs, le vieux qui nous enlève sa veste en mode badass avec sa guitare, c'était énorme. C'était énorme. Franchement, on dirait un mème, ce truc. Mais voilà, donc c'est lui qui va s'occuper de ce mec à la hache qui a l'air un petit peu cinglé, ou Time va s'occuper d'aller voir les élèves. Et donc, du côté des élèves qui se retrouvent face à Anami, alors c'est plutôt vraiment très chaud. Déjà, Megumi, il le connaît plus ou moins grâce au dessin de Gojo Sensei. D'ailleurs, assez drôle qu'il ait réussi à reconnaître ce fléau de classe S avec le dessin de Gojo, parce que malgré qu'il ait beaucoup de talent, le dessin n'en fait pas partie. Alors, ce fléau est vraiment surpuissant, comme on peut le voir. Franchement, heureusement que Inumaki était là pour l'arrêter. Après, il faut voir la limite de son pouvoir, parce que c'est vrai, je crois que c'est un exorcisme de classe S, vu que Panda, il en avait parlé il y a 2 semaines, je crois. Oui, justement, du classement des élèves, il disait que c'était un niveau 1, Inumaki. Ouais, je crois que j'ai dit classe S. Mais bon, donc un niveau 1, c'est assez gros, hein. C'est comme Nanami, celui qui était tout le temps en heure sup. Donc, en vrai, Inumaki est très fort, mais il doit y avoir une limite à son pouvoir, bien qu'il soit super cheaté, en fait, de juste dire bouge pas et tu bouges pas. En vrai, ça doit être surtout par rapport à la force de l'ennemi. Sinon, il dirait juste explose et t'explose. Megumi nous sort une épée dont de ses os, ça a l'air important parce que, encore, il la sortirait et il y aurait rien
ok, mais là même Kamo le remarque. Et ce qu'on voit, c'est que cet esprit, c'est pas juste un fléau qui vient juste attaquer pour attaquer, mais il déteste vraiment les humains. Et pourquoi? Parce que c'est une représentation de la nature, des forêts et tout, clairement avec les racines. Mais voilà, il pense que l'être humain est nuisible pour la planète. Et c'est pour ça que quand je faisais la présentation de la série, je disais que vraiment il y a des vibes écolo et tout. Et je pense que ça s'ancre vraiment bien dans l'air du temps, toute cette histoire de Jujutsu Kaisen. En tout cas, il a l'air vraiment juste flippant. Je trouve que l'effet qu'ils ont donné avec sa voix, pas en scan, c'était juste gribouiller un petit peu les lettres quand il parlait, mais là tu sens que le mec est bizarre, enfin la meuf, parce que c'est une voix de fille, d'ailleurs un truc que j'avais pas remarqué en scan. Mais voilà, bon, c'est tout pour cet épisode qui était franchement excellent. Et d'ailleurs je vous le dis, mais je vous le répète, regardez jusqu'à la fin de l'épisode, après le générique, il y a toujours des trucs qui nous permettent, des petits moments, des petits passages qui nous permettent de nous attacher un peu plus au personnage. Et là, c'était complètement what the fuck. Mais franchement, retournez voir ça. Mahito, c'était une schoolgirl, tu vois, une lycéenne japonaise. Même Anami, c'était une lycéenne japonaise. Et il y avait une relation bizarre avec Jogo, une petite histoire et tout, ridicule. Mais c'était, je peux même pas t'en parler. C'était complètement what the fuck, mais super marrant. Franchement, fonce. C'est super cool de voir les fléaux comme ça, alors que en soi, ils sont super flippants. Bref, la semaine prochaine, on part sûrement sur la suite du combat. Et c'est vrai que tous les autres combats vont sûrement s'arrêter et tout le monde va peut-être se mettre contre le classe S. En même temps, pourquoi ils continueraient de se battre alors qu'il y a un gros classe S juste derrière eux? Voilà, je pense que cet épisode, il était comme les autres, vraiment excellent en termes d'animation et même en termes d'histoire. Tu t'ennuies pas. Ça va à 100 à l'heure, Jujutsu Kaisen, et c'est juste pour notre plus grand plaisir. Bon, en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vais t'inviter à t'abonner, à commenter, me donner ton avis sur cet épisode, liker la vidéo pour peut-être la faire plus référencer, mais je préfère avoir ton avis en commentaire. Ça, c'est un truc que je préfère. Et surtout, abonne-toi, parce que chaque semaine, je fais des reviews, donc pourquoi pas. Et je te dis ciao tout le monde, et paix sur toi, ou paix sur vous, si vous êtes plusieurs. Petite annonce que j'ai oublié de vous faire durant la vidéo, je vais parler du tome 0 de Jujutsu Kaisen mercredi prochain. C'est quoi en fait? C'est l'introduction de Jujutsu Kaisen, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire et surtout sur le personnage qui nous a été teasé plusieurs fois de Yuta.